J'ai passé des moments très, très, très difficiles quand le prophète était ici. Parce que le premier jour, nous n'avons pas répondu. La salle était vide. C'était un choc. Le prophète a pris ça très, très mal. Il a pris ça comme s'il était saboté ou bien méprisé ou bien qu'on ne voulait pas de lui. Il a pleuré dans son cœur. Le prophète que j'invite ici, c'est un grand homme de Dieu sur la face de la terre. Ce n'est pas de la blague. Je ne m'attache pas à n'importe qui. Vous savez, ici, je n'invite pas les pasteurs. Je ne m'attache pas aux hommes de Dieu à gauche, à droite. J'ai connu ce prophète en 2008. J'avais un pasteur assistant à Toronto qui s'appelle John Makalo. Il était kenyan. Il m'a dit, papa, permets-moi de retourner au Kenya voir ma famille parce qu'il vivait seul et sa femme et les enfants étaient restés au Kenya. Il attendait le parrainage de la famille, les regroupements familiaux comme on dit ici. J'ai dit, vas-y, on l'a béni, il est parti. Et quand il revient, il dit, homme de Dieu, on a trouvé un grand réveil là-bas. Il y a un homme de Dieu que le Seigneur a envoyé, mais ce n'est pas le moindre. Cet homme était un scientifique aux États-Unis, professeur à l'école de médecine à Chicago, directeur du centre pharmaceutique à New Jersey, un scientifique reconnu par le gouvernement américain, par le département fédéral. Il avait un badge sur lui quand il se promenait que même la police ne pouvait pas l'arrêter. Il faisait des recherches au niveau de la médecine nucléaire. Il gérait le nucléaire dans les laboratoires. C'est un scientifique. Il est docteur en génie moléculaire à la base. Il formait les médecins américains. Dieu lui a demandé de tout laisser, de tout abandonner pour venir les servir. Il fuyait l'appel de Dieu. Et comme il fuyait à tout moment, à un moment donné, Dieu l'a frappé. Et quand Dieu l'a frappé, l'hélicoptère est venu le prendre. Et quand on a découvert sur son badge que c'était un grand scientifique, un grand professeur en médecine aux États-Unis, tous les professeurs de médecine se sont battus pour les secourir, pour l'aider. Il est retourné en vie et puis il a accepté l'appel de Dieu. Quand il a accepté l'appel de Dieu, Dieu lui a fait une alliance. Jésus-Christ lui est apparu physiquement. Le Seigneur Jésus-Christ a imposé la main sur lui. Il a dit, tant que tu seras sur la terre, tout ce qui sortira de ta bouche, ça s'accomplira sur la terre. Tout ce que tu annonceras, ça sera accompli. Dieu a fait cette alliance-là avec sa bouche. C'est pourquoi vous voyez que toutes les prophéties qu'il donne, ça s'accomplit à la lettre. Mais Dieu lui a dit, l'alliance que je fais avec toi, tu ne couperas plus jamais ta barbe. Tu resteras comme ça. Et il est resté comme ça depuis par obéissance. Vous avez entendu, il disait même à la conférence que je ressemble à un animal. Je ressemble à rien du tout. Il dit, Dieu m'a défiguré à ce niveau ici. Quand John Makalo est retourné au Canada, il m'a présenté la vidéo du prophète. J'ai dit, no way. J'ai dit, non, John, moi je n'aime pas les serviteurs qui ont la barbe comme ça. J'ai refusé. John a dit, ok, par respect, il s'est rétracté parce qu'il voulait que je l'invite. J'ai dit, non, je ne peux pas inviter un homme comme ça. Je ne le connais pas, je ne veux pas de problème ici, là. Mais à ce moment-là, j'avais un problème au niveau de mon cou. À tout moment, je faisais comme ça, à tout moment. Parce qu'il y a quelque chose qui me gênait. Je suis allé voir mon médecin traitant là-bas on appelle ça médecin de famille à Toronto. Et mon médecin m'a dit que, M. Malouma, moi-même, j'avais ce problème-là, mais on m'avait opéré pour fixer ça. Donc, tel que tu es en train d'expliquer, pour régler ça, il faut que tu passes à l'opération. J'ai dit, no way. Moi, je ne vais pas opérer mon cou à cause de ça, je ne sais même pas c'est quoi. Et puis, les temps sont passés, mais j'avais toujours... Les gens qui me connaissaient à ce moment-là, je faisais tout le temps ça. Tout le moment, je faisais comme ça, parce que ça devenait de plus en plus difficile pour moi. Et puis, donc j'ai dit à John Makalo, I don't want it, je ne veux pas de ça, je ne veux pas de ton serviteur qui fait les réveils chez toi, je ne veux pas. Et puis, je dormais un jour, une nuit. À ma grande surprise, dans mon sommeil, je vois le prophète. Et quand je le vois dans les rêves, je reconnais que c'est un prophète de Dieu, dans les rêves. Et je me mets à genoux. Et il s'approche de moi dans les rêves. Il vient, il commence à me bénir, il me pose la main, il commence à me bénir dans les rêves. Et quand il est en train de me bénir, mes yeux s'ouvrent, je vois mon cou
l'os de mon cou à l'intérieur. Je vois que les autres vertèbres sont blanches, mais cette vertèbre-là, elle est déjà marron. Marron. C'est-à-dire que j'ai risqué un cancer de l'os et je ne savais pas. Mais pendant qu'il priait pour moi, je voyais que ça s'est purifié et puis c'est devenu blanc comme les autres. Et quand je me suis réveillé, tout est rentré normal jusqu'à aujourd'hui. Juste à me réveillant. C'est là que je me suis dit, ah, ça c'est un prophète de Dieu. J'ai appelé John Makalo, je dis, John, qu'en est-il du prophète? Il a dit, mais homme de Dieu, tu ne veux pas? Tu as dit que non, tu ne veux pas les hommes qui ont la barbe. J'ai dit, parce que chez nous, les gens qui ont la barbe, on les appelle les babas. Alors, ils prophétisent beaucoup, ils sont dans la prostitution, il y en a qui sont des sorciers, ils font beaucoup de choses. Je ne vais pas dire ça. Donc, moi-même qui vous parle, j'avais eu un problème avec ça. Mais Dieu m'a visité, Dieu m'a aidé. Mais quand Dieu m'a aidé, j'ai compris qui il était. Bref, j'ai fait l'invitation, ils sont venus au Canada. Ils ont fait un séminaire extraordinaire avec nous. Et la vie de l'Église a complètement changé. Quand ils nous ont visités, il y a un groupe de membres de l'Église qui ont quitté l'Église. Le prophète m'a dit ceci, il dit, docteur, mon fils Malouma, Dieu m'a montré qu'il y avait 7 serpents dans cette église. C'est pourquoi votre église était bloquée. Votre ministère ne pouvait pas aller. Les 7 serpents-là étaient 7 sorciers qui contrôlaient, qui maîtrisaient. Il dit, tu ne pouvais pas y arriver. Il dit, mais Dieu m'a donné un bâton. J'ai tué tous ces 7 serpents. Il me dit, la bonne nouvelle, c'est que je n'ai manqué aucun de ces serpents. Il me dit, tu vas voir que tout va changer dans cette église. Et puis il me dit, n'aie pas peur. Il y a des gens qui vont partir, mais n'aie pas peur, reste fidèle à Jésus. Et puis il me dit une deuxième chose. Il dit, Dieu m'a montré qu'il va vous donner un bâtiment. Ne t'inquiète pas pour l'argent. Dieu va vous bénir, vous allez avoir ce bâtiment-là. Je dis, ok. Et puis il me dit, je t'invite au Kenya. J'ai dit, je vais venir. Il rentre. Et puis, comme il m'avait dit, les personnes vraiment qui nous combattaient terriblement à l'église ont quitté l'église. C'était terrible. Et puis, Dieu me met à cœur de faire le projet d'acheter l'église. Et nous avons commencé à travailler. Au bout seulement de 10 mois seulement, nous avons acheté le bâtiment de Toronto. C'était un miracle extraordinaire. Et puis, il m'avait décrit les bâtiments, comment c'est exactement ce que nous avons acheté. Dieu nous a accordé des grâces particulières. Tout a changé. Notre vie a changé, même sur le plan personnel. Maman Béatrice, tout ça. D'ailleurs, le jour que le prophète arrivait, nous sommes allés pour récupérer le prophète à l'aéroport. La première fois, avant qu'on le voie, maman Béatrice était très malade. J'ai dit, mamie, c'est un prophète de Dieu. On a vu des vidéos comment les réveils ont commencé au Kenya. Je ne peux pas aller l'accueillir seul. Mais il me dit, mais regarde, je suis malade. J'ai dit, mais maman, fais un effort qu'on aille quand même. Elle dit, mais je ne peux même pas marcher. Alors, je lui dis, sois seulement avec moi dans la voiture. Tu vas rester dans la voiture. Dès qu'on va annoncer qu'il arrive, tu vas sortir pour que tu sois à côté de moi, pour qu'ensemble, en tant que couple, on les reçoit. Après, tu vas retourner dans la voiture et puis je vais donner un chauffeur pour te ramener à la maison, te reposer. Elle dit, ok, d'accord. Elle fait un effort, elle s'habille, on arrive à l'aéroport. Quand on arrive à l'aéroport, maintenant, le prophète arrive avec sa délégation. Ça, c'était la première fois en 2008. Maintenant, je me présente, je le reçois, je lui dis, ça c'est votre fille, mon épouse Béatrice. Et maman Béatrice était malade, elle tremblait comme ça là. Et le prophète a tendu la main à maman Béatrice comme ça. Dès que la main du prophète a touché maman Béatrice, à l'instant, elle a été guérie. À l'instant. À l'instant. Maintenant, nous, on se tourne. Moi, je sais qu'on s'est attendu que dès qu'on les reçoit, elle retourne dans la voiture, on la ramène à la maison. Moi, je les amène là où ils vont être logés. Ma Béatrice me tire à la veste derrière. Je regarde, je dis, qu'est-ce qu'on a les prophètes ici? Elle me tire, elle dit, je suis guéri. Je dis, comment ça tu es guéri? Elle dit, tout a changé. Elle me dit, dès que j'ai touché sa main, tout est parti. Bref, c'est comme ça que tout a commencé. Et j'ai commencé, Dieu a mis un fardeau dans mon cœur à ouvrir les portes parce qu'à l'époque, moi-même, j'ai visité
le Pérou, le Venezuela, les nations de l'Amérique latine. J'ai commencé à ouvrir les mêmes portes pour amener les prophètes là-bas. Et des grands réveils jusqu'à aujourd'hui ont commencé. Beaucoup de gens guéris, beaucoup de gens ont reçu Jésus-Christ, beaucoup de vies transformées, beaucoup. Notre vie a changé. Beaucoup de choses ont changé dans notre vie personnelle. Alors, si vous me voyez inviter les prophètes ici, ne murmurez pas, s'il vous plaît. Vous savez, quand vous blessez un prophète, c'est Dieu que vous touchez. C'est très, très, très dangereux. Quand il quittait, il me dit, le Seigneur lui a parlé la nuit qu'il y a des gens dans l'église qui ont murmuré contre lui. J'ai pleuré dans mon cœur. Déjà, il était blessé le jeudi, comment on n'était pas là pour l'honorer. Il a considéré ça comme un grand déshonneur. Et puis en plus, Dieu lui révèle, pas lui-même, Dieu lui a montré, regarde comment ils sont en train de murmurer. Et Dieu lui montre les membres de l'église ici en train de murmurer. C'est vraiment une honte. C'est vraiment une honte. Et les jours ont quitté, dès l'hôtel jusqu'à l'aéroport, il me parlait de la rébellion de Corée dans la Bible, des Datans de Corée et des Datans. Comment Dieu a jugé ces deux personnes avec leur famille, avec leurs biens, parce qu'ils ont murmuré contre Moïse, le prophète de Dieu. C'est une chose dangereuse de faire cela. Très, très dangereuse. Peu importe les raisons. J'ai écouté beaucoup de choses stupides. Oh non, pourquoi Daddy nous abandonne, il va seulement faire des tournées avec les prophètes. Vous n'avez aucune idée. Je ne vais pas en tourisme. C'est des millions de personnes qui sont sauvées. Des millions de personnes. Et c'est notre bénédiction ici. Je ne vous abandonne pas. Je vous abandonne comment? Les gens disent des choses stupides. Moi, je ne vous impose pas les prophètes ici. Les prophètes, c'est mon père spirituel. C'est un grand homme de Dieu. Il vient une fois l'année pour nous bénir. Juste une fois l'année pour bénir l'église. S'il vous plaît, mes amis. J'ai été dans la repentance toute la semaine à cause de ça. Je me couchais par terre en portant les sacs devant l'Éternel. Je disais au Seigneur de protéger l'église. Parce que je connais comment Dieu agit. Je sais combien de personnes sont mortes à cause de ces prophètes que vous voyez. Ce n'est pas de la blague. Vous ne pouvez pas recevoir un serviteur de Dieu de cette hauteur-là et puis vous murmurez, vous parlez derrière. Il écoute les conversations. Papa Gilbert est là. Il s'est passé une situation même avec la sécurité qui ont parlé. Dieu lui a révélé tout ce que la sécurité parlait. On a eu des moments avec le papa Gilbert et l'équipe pour mettre les choses en ordre. Il écoute les conversations des gens. Même il peut être loin, il écoute ce qui se passe ici derrière. Je disais à Dieu, Seigneur, pardonne. Ne juge pas. Ne détruis pas. Je ne voulais pas qu'un malheur arrive à quelqu'un ici parce que les gens manquaient de sagesse et ils ont murmuré, ils ont mal parlé contre les prophètes de l'Éternel. Dans la Bible, les Datans et Corée sont morts. La terre s'est ouverte. Et Moïse avait dit ceci. S'il meurt d'une mort normale, c'est que Dieu ne m'a pas envoyé. Quand vous lisez ce texte, c'est dans Nombre chapitre 16. Moïse dit, Seigneur, si ces gens-là meurent de manière normale, c'est que tu ne m'as pas envoyé. La terre s'est ouverte. Les gens-là sont rentrés sous la terre vivants, avec leurs enfants, leurs femmes, avec leurs assiettes, leurs couvertures, leurs habits, tout ce qui leur appartenait. Parce qu'ils ont touché à Moïse loin de Dieu. S'il vous plaît, faites très attention. Quand Dieu vous donne des leaders, honorez ces leaders-là. Respectez les responsables de l'église. Faites très attention, ce n'est pas de la blague. Ce qui m'a fait pleurer, c'est que le prophète m'a dit, je ne sais pas si je vais en revenir. Maintenant que Dieu m'a révélé que vous avez murmuré contre moi, je ne sais pas si je vais encore revenir dans ce pays.
Il dit que si Dieu fait ça parce que Dieu voit que vous n'êtes plus une famille, il coupe. Les gens qui étaient à l'aéroport le matin, il leur a dit, je ne sais pas si je dois vous appeler ma famille. Il dit, peut-être je ne vous appelle pas ma famille. C'était à cause de ça. Peut-être tu es intelligent, plus intelligent que moi. Tu comprends mieux les choses spirituelles que moi. Mais faites attention. On ne touche pas au oint de Dieu. Cet esprit de rébellion coûte très cher à beaucoup de personnes. L'esprit de rébellion paye mal. L'esprit de rébellion paye très, très, très mal. Ce n'est pas à notre avantage d'être dans la rébellion. Même ici à l'église, je vois beaucoup d'esprits de rébellion. Pendant que nous étions en train de faire le programme avec les prophètes ici, d'autres ont fait des réunions parallèles. J'ai parlé avec le pasteur Ange. Je n'ai pas eu le temps encore de parler avec le pasteur Roland. Ils ne pouvaient pas faire un programme parallèle. C'est de la rébellion devant Dieu. Ils doivent se repentir. Je l'ai dit ici à l'hôtel. Pasteur Roland, pasteur Ange doivent se repentir. On ne peut pas avoir un programme avec les prophètes. Tout le monde est engagé. L'église investit son organisation, les temps de prière, l'argent, tout. Et puis vous faites quelque chose en dehors. Et d'autres serviteurs qui ont fait la même chose. Ça ne se fait pas. Cet esprit de rébellion, Dieu juge ça. Et c'est mauvais. J'ai beaucoup pleuré devant Dieu toute la semaine pour que cela n'arrive pas ici. Mais faites attention. Amen. Soyons unis. Travaillons ensemble. On a beaucoup de choses à faire pour le Seigneur. Ne murmurez pas. Si il y a quelque chose que tu ne comprends pas, pose la question. Dans la sagesse, tais-toi. Il y a des gens qu'on ne touche pas. Regarde, quelqu'un qui était au sommet de la science, pas en Afrique, mais aux États-Unis, Dieu le retire de là. Il abandonne. Il n'a pas de femme, pas d'enfant. Il n'a rien. Il pleure quand il est seul. Et puis, vous allez le critiquer. Dieu va vous frapper. Je prie seulement que Dieu ne le fasse pas. J'ai beaucoup prié pour ça. S'il vous plaît, mes amis. Quand on m'invite, c'est pour l'interpréter, pour l'accompagner des fois dans des missions. Vous savez, avec son look, beaucoup de gens le rejettent. Mais quand il commence à parler, les gens se rendent compte que c'est un trésor que Dieu a mis en lui. Le message qu'il donne, il y a des prédicateurs qui ne prêchent pas ça. C'est un message qui amène la vie et qui prépare l'Église pour le jour de l'enlèvement. Il montre le chemin de la vie. Il sert la gloire de Jésus-Christ. Il faut faire très attention. Amen. Il faut faire très attention. Vous savez, Jean-Baptiste n'avait pas d'apparence. Jean-Baptiste vivait dans le désert. Il ne se coiffait pas. Il n'avait pas de parfum. Il s'habillait par les habits des peaux d'animaux. Il mangeait des sauterelles, des miels sauvages. Si on te dit que Jean-Baptiste est là, vous lisez ça dans la Bible, mais si on te montre, tu vas les rejeter. Hein. Savez-vous que Jésus-Christ est passé pendant longtemps, il portait juste un seul habit? Vous savez ça? Jésus portait, vous changez les habits tous les jours. Le Seigneur portait juste un habit pendant, je ne sais pas, 2 ans, 3 ans. Il portait qu'un seul habit. Vous savez que l'obéissance d'Abraham de sacrifier Isaac a ouvert la porte à la rédemption de l'humanité. Il fallait qu'il obéisse à Dieu pour que l'humanité puisse avoir la porte du salut. La désobéissance ferme la porte à la rédemption. Faites attention, mes amis. J'ai passé des moments très, très difficiles parce que je connais combien c'est difficile pour le prophète. Il ne se repose pas. Il se bat pour être partout, pour que l'évangile, le message du retour de Jésus-Christ entre. Quand il est allé à Helsinki, ce sont les parlementaires finlandais qui l'ont reçu, mes amis. Il est venu du Venezuela. C'est le président du Venezuela et le gouvernement qui l'ont reçu là-bas. Ce n'est pas n'importe quelqu'un que vous allez, à cause de l'orgueil des Français, des Parisiens,
Parce que vous portez une veste Versace ou bien, je ne sais pas, vous avez un parfum des Louis Vuitton, je ne sais pas moi s'il y a des parfums Louis Vuitton, vous allez mépriser un prophète de Dieu. Faites attention. Faites attention, s'il vous plaît. Il a quitté ici, c'est les parlementaires qui les recevaient là-bas. C'est sur les news. C'est des parlementaires, des sénateurs, des députés nationaux. Je dois enseigner le message d'aujourd'hui, mais prenons même 2 minutes pour demander à Dieu pardon en tant qu'Église. Lèvons-nous, s'il vous plaît. Soyons sincères à Dieu, parce que Dieu regarde dans les cœurs. Amen. Lèvons-nous. Si quelqu'un est assis à côté de toi, dis-lui de se lever, à moins que la personne soit malade. Demande au Seigneur de nous pardonner pour les déshonneurs et les murmures vis-à-vis de son serviteur, le puissant prophète de Dieu. Élevons nos voix, implorons la miséricorde de Dieu. Demandons pardon à Jésus-Christ. Seigneur, c'est devant toi que je m'incline, que je m'agenouille, Seigneur. Nous demandons pardon en tant qu'Église. Notre Dieu, pardonne-nous. Pardonne-nous au nom du Seigneur Jésus-Christ Adonai. Nous avons offensé ton serviteur, le prophète de Dieu. Nous avons agi en insensé, nous n'avons pas été sages devant ta face. Nous reconnaissons que nous avons mal agi, Seigneur. C'est pourquoi nous venons devant toi implorer ta miséricorde. Demander pardon au nom de Jésus-Christ, oh Dieu. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne l'Église par ordre de grâce. Pardonne les déshonneurs. Pardonne les murmures que nous avons eus. Pardonne tous les manquements que nous avons eus devant ta face éternelle, notre Dieu. Seigneur, aie compassion de nous. Nous demandons pardon au nom de Jésus-Christ. Nous avons agi en insensé. Nous avons été des rebelles. Mais nous implorons ton pardon, Seigneur. Aie compassion de nous. Ne nous détruis pas, Seigneur. Que ton jugement ne vienne pas sur nous, Seigneur. Que ta miséricorde ne s'éloigne pas de nous, Seigneur. Pardonne-nous et fais-nous grâce et miséricorde. Nous t'implorons, nous te demandons, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Aie pitié de nous, Jéhovah Yahweh, Dieu de compassion. Nous demandons pardon devant toi en tant qu'Église, Seigneur. Fais-nous miséricorde. Fais-nous miséricorde, Seigneur. Fais-nous miséricorde, Adonai. Fais-nous miséricorde, notre Dieu. Fais-nous miséricorde, Jéhovah. Nous demandons pardon au nom de Jésus. Lèvons nos mains, invoquons le sang de Jésus de couvrir toute l'Église et de nous purifier de ce péché. Prions les mains levées, s'il vous plaît. Prions au nom de Jésus. Notre Père et notre Dieu, nous invoquons le sang précieux de Jésus-Christ, notre Sauveur. Que le sang de Jésus-Christ nous purifie de ce péché. Que le sang de Jésus-Christ nous lave de ce mal. Que le sang de Jésus-Christ enlève le péché dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos sentiments, Seigneur. Que le sang de Jésus purifie nos lèvres de ce mal. Seigneur, purifie-nous par le sang de Jésus. Sanctifie l'Église. Que le sang de Jésus couvre l'Église devant toi, Père Adonai. Nous implorons ta miséricorde et nous demandons encore pardon, Père.